Et en chantant cette très jolie chanson de George Michael. Exactement, j'allais le dire. Heureusement que vous l'avez dit beaucoup plus rapidement que moi. Avec Pascal Gérald autour de nous, chef d'entreprise et ancien commerçant, Samuel Botton, communicant chez Step Conseil. Et vous, puisque dans 3 minutes, on va connaître le nom de ou de la gagnante pour cette ode de Noël composée, je vous le rappelle, et vous allez pouvoir encore jouer pendant 3 minutes. Une fabrique à histoire Luni, un bon d'achat de 200 € sur le site de Le Vent à la française. Ce sont des petits bijoux magnifiques, 2 forfaits de ski pour la station Peyragudes et un séjour pour 2 personnes au château Beaupin. C'est un très joli, c'est magnifique. À Marseille. C'est juste sublime. Le coffret collector Lelo et Emily in Paris, une machine à café Luxe Café de la marque Ninja et 4 séjours, en tout cas un séjour pour 4 au Futuroscope. Et ce sera certainement pour vous. Alors vous allez envoyer un SMS et c'est Aude qui vous attend par SMS au 7 20 18. Vous allez envoyer sapin. Vous avez 3 minutes les amis. Et tout de suite la question du soir. À vendre, liquidation totale avant fermeture, 100% déstockage, tout doit disparaître. Voici ce que l'on peut lire en lettres capitales sur les vitrines de nos commerces, pourtant si incontournables pour la vitalité de nos centres-villes. Les commerçants ont le sentiment d'être délaissés, une lame de fond qui atteint son paroxysme dans les villes où le chômage persiste et où les locaux sont vacants. Les vraies voix Sud Radio. Et visiblement, 55% des Français font leurs achats en ligne, en tout cas cette année, laissant ces petits commerçants physiques sur la touche, Philippe. Et on vous pose cette question. Achat de Noël, les Français ont-ils abandonné le petit commerce physique au profit d'Internet ? Eh bien, vous dites oui avec un score très important, 84%. Vous voulez réagir ? Venez nous expliquer votre manière de consommer. On vous attend au 0826 300 300. Et je me tourne naturellement directement vers Pascal Gérald, ancien commerçant, chef d'entreprise, avec les aléas du pouvoir d'achat, avec les problèmes de guerre, avec tout ça. Et finalement, le commerce aujourd'hui, et vous l'avez vécu, va très mal. Alors, je l'ai vécu, j'ai fermé ma boutique en juin dernier. Mais je peux vous préciser que dans les 3 années... C'est une boutique de quoi ? Une boutique de décoration. Ah oui, donc ça c'est les cadeaux de Noël, voilà, par exemple. Donc ça c'est le cadeau par excellence. À l'époque du Covid, on appelait ça des cadeaux non indispensables ou des boutiques non essentielles. Non essentielles, pardon. Et donc justement, puisqu'on parle de Covid, dans cette période post-Covid jusqu'au mois de juin dernier, on a eu une baisse d'à peu près 30% du chiffre d'affaires par an. Oh là. C'est énorme. C'est colossal. Énorme. Et ce qui n'empêche pas qu'il y avait quand même de la fréquentation dans la boutique. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que les gens viennent voir en boutique et après achètent sur Internet. Oui. Donc nous sommes la zone d'exposition d'Internet où effectivement au même produit, évidemment quand on l'achète sur Internet c'est forcément moins cher puisqu'il n'y a pas les charges afférentes à tout ce qui est commerce. Donc une baisse de 30% par an. Quand on pose la question aux clients pourquoi vous achetez sur Internet plutôt que venir dans le centre-ville pour contribuer à dynamiser ou à continuer de dynamiser ce centre-ville, la réponse est simple, c'est 1 à cause des prix, évidemment, 2 à cause du choix et du stock. Puisqu'évidemment, un petit commerçant local peut pas avoir autant de choix qu'un site internet et autant de stock en termes de volume. Et troisièmement, à cause des horaires, où tout simplement les gens peuvent commander à minuit ou à 6 heures du matin et ils se font livrer le lendemain matin, ce qui n'est pas possible pour un petit commerçant. Le parking, on peut pas se garer. Absolument, selon le type de ville. Moi, j'habite une ville de 3700 habitants dans les Yvelines qui est assez dynamique, mais même comme elle est réputée dynamique, tous les commerçants avaient le même raisonnement. Et je parlais pour moi boutique de décoration, mais il n'y avait pas que ça. Les vêtements, les chaussures, la librairie, tout le monde est dans le même panier. Peut-être quelques-uns qui échappent au moment de Noël à ce genre de choses, c'est les boutiques d'alimentation. Parce qu'il y a un côté image de marque où on va chez le bon boucher, chez le bon fromager. Je dis pas que les autres sont mauvais, mais il y a une espèce d'idée reçue comme ça. On se fait plaisir. Voilà, c'est ça. Écoutez, moi j'ai envie d'étaler toute ma culture et de vous parler d'un film qui recoupe ce problème, Les Tuches 4, qui se passe pendant Noël et où toute l'histoire tourne autour de Megazone, qui est un entrepôt qui livre des produits, et Jeff Tuche qui décide de reprendre une usine, de la réhabiliter et de faire un jouet qu'il va offrir aux enfants. Tout ça pour dire, aujourd'hui c'est surtout une question de moyens, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, Pascal, et très justement, surtout je vous rejoins, parce que je me suis moi-même reconnu à certains égards dans la description que vous avez faite.
il faut prendre en compte quels sont les magasins qui ont survécu. Ceux qui ont survécu aujourd'hui, je pense que c'est les grands commerçants, donc grands commerçants pour ne pas le citer, Fnac, Darty ou autres, chez lesquels vous irez toujours acheter de l'électroménager et des livres. En décoration, Conforama, But, etc. Et encore, c'est plus l'embellie qu'ils avaient. Et vous avez de types de commerces qui sont apparus il y a quelques années, type Action, où vous avez... Chez Action, pour vous, je ferai un malheur, Philippe. Le petit barbecue portatif, vous l'adoreriez. Donc vous avez ces types de magasins où beaucoup de gens vont faire leurs courses. Mais finalement, quel est le facteur commun à l'arrivée? Et ce qui intéresse les Français, c'est de savoir combien ils vont payer. C'est la question de la promotion. C'est la question, comme vous l'avez dit, de quand est-ce qu'ils vont l'avoir. À Paris, si à 22h ce soir, vous vous dites « Ah, mon Mac ne marche plus, il m'en faudrait un autre », vous le faites livrer dans l'heure. C'est possible. C'est-à-dire, on est arrivé à une société d'hyperconsommation. C'est fou. Où aujourd'hui, effectivement, le commerçant traditionnel n'a plus forcément autant d'atouts qu'avant, et il est face à une concurrence face à laquelle il ne pourra pas gagner. En fait, vous dépensez autant, mais vous avez plein de choses à la place. Ou alors, vous dépensez plus, mais vous avez encore plus par rapport au même prix, et ainsi de suite. C'est pas la même qualité. Sur la question quand même des sites Internet et de l'achat sur Internet, on vit avec cette question et ce problème-là depuis déjà plus de 10 ans. C'est-à-dire, c'est devenu un marronnier dans les médias. Qui gagne du terrain, qui en perd. Et aujourd'hui, il y a une certaine typologie effectivement de commerçants qui vont survivre. Alors, vous parliez effectivement des commerces de bouche. Ouais. Même sur les commerces de bouche, aujourd'hui, le panier moyen des Français, c'est devenu très délicat. On se rabat vers des enseignes supermarchés, hypermarchés, pour aller chercher différents types de produits et des promotions. Et je suis pas sûr que l'artisan s'en sorte aussi bien que ce qui s'en sortait il y a 10 ans. Alors, allez-y. Je confirme, parce que mes collègues de l'alimentation et des commerces de bouche continuent à faire un bon chiffre d'affaires en fin d'année, mais c'est tout de même pas celui qu'ils faisaient dans les années précédentes. Je pense qu'on est à moins 15, moins 20% par rapport à il y a 10 ans. Voilà, bon, il y a des produits un peu luxe, le foie gras, le machin, ce qui est un peu symbolique en fin d'année. Non, mais ce qui est problématique, moi je crois qu'il y a une chose déjà, c'est qu'il y a un problème de concurrence déloyale. Je vais prendre un exemple. Moi j'ai travaillé il y a fort longtemps avec les boutiques de décoration. Boutiques de décoration, moi j'étais en luminaire à l'époque, avant de passer en l'éclairage public. Les petites boutiques de décoration, il y en avait beaucoup plus il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Elles vous achetaient des fabricants made in France qui existaient encore dans le luminaire. 90% ont fermé depuis au nom de la mondialisation et de la désindustrialisation, d'accord. Et ils avaient du produit de qualité fabriqué en France. Et moi, je crois que consommer, c'est voter. C'est ce que dit une voix de Sud Radio qui s'appelle Perico Légas. Oui, mais des fois, vous n'avez pas les moyens de voter, Philippe. Oui, mais alors, le souci qu'il faut se poser, je crois qu'il faut poser le problème à l'envers. C'est que si depuis 30 ans, on a fait comme ça, elle est toujours au moins cher, parce que le petit commerçant, le fabricant français, il payait les retraites, il payait les cotisations sociales, il payait la maladie, alors que le produit qui arrive par Chine, qui est envoyé, qui est même pas aux normes, etc., lui, il paye rien du tout. C'est ça la vraie question. C'est pour ça que je dis que consommer, c'est voter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quand même aussi une responsabilité des pouvoirs publics. Quand vous voyez dans certaines villes, c'est pas a priori le cas dans la vôtre, mon cher Pascal, je n'en vois pas en particulier, mais il y en a une du côté de la capitale de la France. Vous voyez qui je veux citer, où on ne peut plus circuler dans Paris. Et puis si vous achetez un meuble ou un truc encombrant, le prendre dans le métro ou dans le RER ou dans le bus, c'est pas très pratique. Même quand vous avez des paquets. Même quand vous avez des paquets. Il ne faut pas vous les faire piquer en plus. C'est vrai. Et donc, je crois que là, les maires ont une responsabilité énorme. C'est que quand ils ont fait déserter les centres-villes aux consommateurs, et ben on voit le résultat. Alors là, je suis pas d'accord. Je vais vous prendre un exemple que je connais très bien. Marseille, la politique de Jean-Claude Gaudin pendant 25 ans, qui a consisté à tout centraliser dans le centre. Avant de partir, vous savez ce qu'il nous a laissé? Il nous a laissé un centre commercial hideux sur le Prado qui ne sert à rien et qui pourrit la vue du stade Vélodrome. On a aujourd'hui le centre bourse qui est à la ramasse, et donc Benoît Payan qui essaye de proposer un plan de reprise. On a eu droit aux terrasses du port. Les terrasses du port, ça y est, ça a plongé. Les docks, l'épopée des docks à Marseille, il en reste plus rien aujourd'hui. Il y avait des halles commerçantes avec des restaurants, des petits restaurants, des petits échoppes. Ils ont tous fermé les uns après les autres sans que la municipalité et les organismes compétents n'aient levé le petit doigt. La rue de la République, rénovée à grands frais, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Un resto Splendido qui nous a été amené de Paris et qui aujourd'hui est totalement vide, sinon plus rien, des commerçants qui font la tête. Donc,
les maires de grandes villes. Non, mais ils ont essayé des choses. Ils ont essayé des choses, oui, mais ils les ont pas essayé de la bonne manière. C'est-à-dire, quand vous mettez 5 points névralgiques de commerce sur une zone qui ne dépasse pas les 10 km à la ronde, à un moment, vous tirez des balles dans la tête de l'un et des balles dans la tête de l'autre. Parce qu'au milieu de ça, j'ai oublié de vous parler de la rue Saint-Féréol, qui était le grand axe commerçant historique. Quand vous parlez de commerce, de fêtes, de Noël, d'éclairage, c'était la rue de Rome. Aujourd'hui, il en reste quoi? C'est une rue qui est à l'abandon. Parce que, d'une part, il n'y a plus d'argent, mais surtout, on a trop de lieux de consommation. Donc c'est là que le problème a été mal pris. Puis après, mettez-vous à la place du père, de la mère de famille, du citoyen. Mais alors, pour connaître un petit peu Marseille moins bien que vous avez également toutes les zones à l'extérieur, plan de campagne qui est gigantesque et qui est ouverte le dimanche. C'est pas la même typo. Le Merlan, Carrefour Merlan, qui est un des plus grands débits j'ai fait une partie de l'éclairage des magasins et bien d'autres choses, mais qui rentrent pas dans ce contexte-là. C'est-à-dire les gens sortent de la ville pour aller trouver moins cher. Aujourd'hui, dans la ville, vous avez les grands magasins, les beaux magasins, tout ce que vous voulez. Mais on peut plus y aller. Mais pourtant, forcément, quand les gens vous dites qu'ils rentrent dans votre commerce Pascal Giral, on sent quand même qu'ils ont besoin de flâner, qu'ils ont besoin de toucher l'objet, qu'ils ont besoin de... Alors, en matière de décoration, oui, on a besoin de palper le produit pour voir ce que ça donne, si c'est pas du plastique bas de gamme. Mais même les vêtements, il faut les essayer. Mais ils repèrent les marques et ils vont les acheter via des sites internet. Ils me l'ont dit, les clients me l'ont dit. Pas très finement d'ailleurs pour certains, en nous disant on vient voir chez vous parce que c'est très bien, vous avez du choix, mais vous êtes un peu cher quand même, alors on va peut-être aller l'acheter ailleurs. Vous voyez, c'est quand même. Mais ils vous le disent, il n'y a pas de honte. Prenez n'importe quelle marque de fast fashion. Vous commandez, vous recevez, vous essayez, ça va pas, vous renvoyez. Fin du problème. C'est-à-dire aujourd'hui, on est face à des enseignes qui sont devenues hyper flexibles. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il y a des gens, ils ont pas le temps et ils ont pas envie. Je vais jouer les gros ringards. Enfin non, je vais pas jouer. J'achète pas sur ce Non, je suis comme vous. Moi, je suis un gros ringard. Moi, je n'achète rien par Internet ou pas. Ah si, il y a une chose, les billets d'avion ou les billets de train, parce que maintenant, on n'a plus le choix. Et puis, je vais pas aller me taper 2 heures de queue à la gare. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'imprimez chez vous, donc c'est la seule chose que je prenne encore par Internet ou éventuellement réserver un hôtel par téléphone ou par Internet. Mais moi, j'aime bien aller voir le commerçant avec qui on a une relation humaine, avec qui on parle, avec qui on discute, qui vous offre un conseil, etc. Et ça a un prix, ça a un coût. Mais c'est comme je veux dire, c'est comme acheter de la nourriture. Moi, j'aime bien aller voir le traiteur ou le boucher, regarder la viande, regarder même le conseil. Mais le conseil. Le conseil du commerçant. Et puis, bien sûr, et puis essayer, par exemple, moi, acheter des vêtements en ligne. Désolé, c'est pas mon truc. Enfin si, ça c'est ma femme qui me l'a acheté, mon pull qui fait de la lumière. Elle a dit XL, ça ira bien. Vous vous heurtez à la question du pouvoir d'achat et des nouveaux modes de consommation de la nouvelle génération. Aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, elle scrolle, elle achète en direct. Mais j'ai l'impression qu'on est encore durant le Covid où plus personne sortait de chez soi pour faire quoi que ce soit. C'était une tendance qu'on avait déjà avant. Bah ouais. Détrompez-vous, puisque pendant le Covid, il y avait des gens qui vendaient en dépôt-vente. Oui. Et moi, il m'est arrivé de faire plus de chiffre d'affaires un mois fermé pendant le Covid qu'un mois ouvert après le Covid. C'est pas vrai? Ah oui, complètement. Et comment vous avez fait? Eh ben, écoutez, simplement, les gens savaient ce qu'ils voulaient, ils téléphonaient. Et on leur apportait le produit qu'ils avaient vu dans la boutique quelque temps avant. Un mini Amazon. Ouais, un mini Amazon, si vous voulez. Ça veut dire qu'après, à partir de la période post-Covid, c'est là où les choses ont vraiment changé, puisque les gens étaient habitués à rester chez eux pour se faire livrer et commander tout ce qu'ils voulaient chez eux. Alors, j'ajouterais que c'est pas complètement mort pour les centres-villes, puisque la typologie des commerces change, puisque tous les commerçants qui ferment, par exemple, des boutiques de décoration, sont en général remplacés, quand ils le peuvent, par des boutiques de services. Absolument. Alors, coiffeurs, les ongles, les barbiers, les kebabs, etc. Même en banque, ça fait longtemps que j'ai pas vu un conseiller bancaire. Hein. Oui, ça, c'est pas faux non plus. Ouais, mais ils sont en vacances, en RTT ou en... Il y en a un il y a un plateau de 3 personnes pour tous les clients de l'agence. Mais ça pose question quand même. C'est la relation humaine dans le monde actuel. C'est quand même quelque chose. Vous appelez votre banque, tapez dièse, tapez étoile. Ouais.
Tapez J'ai jamais ça, moi. J'ai pas ça. Ah ben ça existe encore. Moi, vous savez comment j'ai choisi ma banque? Non. J'ai pris une carte et j'ai mis mon doigt, j'ai fait ça. Et ben je suis tombée dans une ville, j'ai appelé et ça fait 25 ans que j'ai la même personne parce que je suis allée dans un petit village qui est une petite banque où la personne est encore là, est toujours là depuis des années. Moi c'est pareil, dans ma banque c'est ça, mais par contre il y a d'autres services où c'est tout taper 1, taper 2, taper 3. C'est absolument incroyable. C'est fou. Et il n'y a plus de relations humaines. Il faut changer, ma bonne dame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi c'est mon bon monsieur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci en tout cas, mes amis.